Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment construire un variogramme. Alors un variogramme, je le précise tout de suite, c'est extrêmement énergivore, ça va consommer beaucoup d'énergie à votre ordinateur. Alors soit vous avez un ordinateur très puissant, soit il faut absolument travailler sur un échantillon des données et pas sur la totalité des données. Quelques centaines de points, peut-être on peut dépasser 1000, j'ai pas essayé. Sinon, il faut reconnaître que les outils des autres logiciels comme R ou ArcGIS sont un peu plus performants et présentent moins de bugs que sous QGIS, en tous les cas pour ce domaine-là. Ici, on a un outil qui permettrait de faire des variogrammes dans Saga, mais en tous les cas chez moi, il bug et il ne fonctionne pas. Tant mieux, ça va nous permettre de construire pas à pas un variogramme. Alors, je rappelle que le variogramme, c'est tout simplement un diagramme dans lequel on va calculer pour chaque paire de points la distance entre chaque paire de points ainsi que la différence entre les valeurs des attributs de ces points. Par exemple, ici, dans notre table attributaire, on a un nombre d'espèces par site, par point, un nombre d'espèces observées. On voudrait avoir la distance entre ces deux points ainsi que la différence du nombre d'espèces observées entre ces deux points. Et on veut ensuite faire de même avec de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là et de ce point-là à tous les autres points. Et recommencer ensuite à partir du deuxième point, de le faire de ce point-là à ce point-là, de ce point-là à ce point-là, et recommencer et continuer avec tous les autres points, et ainsi et faire de même avec la totalité des points. Donc toutes les paires de points seront calculées et on aura pour chacune la distance entre ces paires de points ainsi que la différence en valeur absolue de l'attribut sur lequel on travaille. Alors, ici, on va plutôt faire une extraction dans un premier temps du jeu de données. Donc, extraire aléatoirement, ici. J'ai ma couche source. Combien d'entités je vais extraire? Alors pour ça, je suis allé sur Internet. J'ai trouvé sur ce site une formule qui me convenait, qui est assez simple à réappliquer, mais surtout ils ont un outil. Vous entrez ici la taille de la population. Chez nous, on a 802 lignes. Euh, et puis, ce qu'on peut vérifier tout de suite, voilà, 802. Et puis, on peut fixer un niveau de confiance, une marge d'erreur, et ça nous donne un échantillon à 260 individus. Donc ici, je vais relancer l'outil. Nombre d'entités sélectionnées, 260, sélectionné aléatoirement. Voilà, l'outil nous a sélectionné aléatoirement ces échantillons. C'est là-dessus qu'on va travailler. Maintenant, il faut calculer la distance entre tous les points. Donc pour ça, on a un outil qui s'appelle la matrice des distances. Voilà, matrice des distances. Dans la matrice des distances, l'outil calcule la distance entre tous les points d'une première couche vers tous les points d'une deuxième couche. Comme nous, on veut la distance entre tous les points d'une même couche, on va tout simplement lui indiquer deux fois la même couche. Donc la couche de points en entrée, c'est la couche extrait, et la couche de points cible, donc la deuxième couche, c'est la couche de points extrait aussi. On a un identifiant unique, c'est le même à chaque fois. On a deux types de matrices possibles. Une matrice dite linéaire, dans laquelle on aura simplement dans la première colonne les identifiants de la couche en entrée, de la couche de points en entrée, et en deuxième colonne les identifiants de la couche de points cible. Et puis en troisième colonne, on aura tout simplement la distance entre chacun de ces points. L'autre outil, la matrice des distances standard, c'est vraiment une matrice, c'est-à-dire que vous avez dans la première colonne tous les identifiants de tous les points, et ensuite pour chacune des colonnes suivantes, vous avez en titre de colonne les identifiants de chacun des points aussi, et au croisement de chacune de ces colonnes et de ces lignes, vous avez la distance entre la distance indiquée. Donc nous, on va garder la distance, la matrice en trois colonnes. Ça nous est plus utile par la suite.
on veut faire ça sur la totalité des points, donc là on ne va pas lui demander de cibler un certain nombre de points les plus proches. Voilà, on peut exécuter l'outil. Sur cette matrice des distances qu'on va observer, on a donc bien en entrée les identifiants des points, en sortie les identifiants des autres points. Donc on a bien effectivement le même point pour lequel a été calculé, là c'est bien le même point qui se répète, le même point pour lequel a été calculé la distance à tous les autres points existants. Donc là si on descendait un peu rapidement, on finirait par passer au deuxième point. Voilà, ici on est passé au deuxième point. Voilà, on a toutes les distances qui ont été calculées. Alors dans cette matrice des distances, maintenant on va essayer d'y importer, d'y joindre en fait les attributs sur lesquels on veut travailler. Alors par exemple j'avais dit au début qu'on voulait travailler sur l'attribut du nombre d'espèces par site. Donc on veut savoir la différence entre un point et un autre sur le nombre d'espèces par site. Donc c'est ça qu'on va chercher à joindre. On va donc récupérer dans la couche extrait notre attribut nombre d'espèces par site. Pour ça, il lui faut des champs communs. Les champs communs, c'est dans la couche extrait l'identifiant qui est dans notre couche de matrice des distances, l'input ID et aussi le target ID. Donc on peut commencer dans un premier temps par prendre l'input ID et on sélectionne dans les champs joints le nombre d'espèces par site. On peut d'ailleurs, c'est souvent pratique, mettre un préfixe de nom de champ personnalisé. Donc là, c'est input par exemple. Et puis on va maintenant joindre encore une fois les identifiants, les attributs de la deuxième série de points, donc les target ID. On sélectionne le nombre d'espèces par site et on peut mettre un préfixe, ce sera plus simple aussi. Target. Voilà, on applique la jointure. Et maintenant, sur cette jointure, on a donc ici le nombre d'espèces par site des inputs en entrée et le nombre d'espèces par site des points cibles, des target ID. Et on veut avoir la différence en valeur absolue de ces deux champs. Donc on va tout simplement créer une nouvelle colonne qu'on va appeler par exemple différence pour différence NB nombre d'espèces, différence nombre d'espèces, ça va suffire. La différence est en valeur absolue, donc on écrit abs pour valeur absolue. Et puis nos champs, c'est tout simplement l'input moins le target. Voilà. La différence est calculée là. 16 moins 3, ça fait bien 13. Jusque là, tout va bien. On peut sauvegarder nos modifications. Décocher l'édition. Et là maintenant, il nous reste à faire le graphe. J'utilise l'extension Data Plotly que vous pouvez télécharger. Donc cette extension qui se retrouve en bas à droite ici, je vais la centrer un petit peu, agrandir la fenêtre. On va utiliser un scatterplot effectivement. On va utiliser notre matrice des distances. Le champ X, c'est bien la distance. Et le champ dy, c'est bien la différence entre le nombre d'espèces. Voilà, on peut créer le graphique. Ça met quelques secondes.
Si on avait augmenté de quelques centaines de points, a priori ça aurait mis encore un peu plus longtemps. Ça a planté. Alors si ça plante comme chez moi, on va tenter d'alléger la matrice. Peut-être on va l'exporter. On va d'abord supprimer les jointures dont on n'a plus besoin. Ah, ça y est, il a fini par le faire. Il a planté, mais il a fini par le faire. Voilà, et on a donc ici notre variogramme. Donc, notre variogramme cloud, le nuage. Donc ici, on voit bien qu'on a un effet de pépite assez important. C'est-à-dire qu'on a une variation locale qui est assez forte. Puisque notre effet de pépite est quasiment à la moitié de notre échelle de données. Et on voit que notre variogramme, on peut déjà à peu près estimer que son palier se situe à peu près à 15 espèces pour une distance, donc une portée de 0,4. Alors M, à moi ça doit vouloir dire 1000, il faudrait peut-être que je vérifie. Donc ça doit être 4000, ou c'est peut-être millions, peut-être millions, donc ça veut dire 400 km pour 400 km. Ça, je vais vérifier. On peut ensuite exporter notre variogramme ici. Voilà.